problème, vous l'avez compris. Le deuxième problème, c'est le déficit de compréhension de notre religion. Nous n'en connaissons pas les fondements et nous n'en connaissons pas suffisamment les termes. Et chacun d'entre vous ici dans cette salle, les frères comme les sœurs qui entendent, faut vraiment qu'on comprenne que quand vous êtes en France, quand vous êtes, vous avez des privilèges énormes du point de vue de l'éducation. Après, vous pouvez dire l'éducation nationale, c'est pas ça. Toutes les sociétés du monde se plaignent de leur éducation nationale. Partout. On n'est jamais content. Et il y a bien sûr des choses à réformer, bien sûr. Et il faut s'y engager. Mais on a déjà la possibilité d'apprendre à lire et à écrire. On a la possibilité de former les esprits. Vous avez accès aux livres. Vous avez accès au savoir. Mais s'il vous plaît, au lieu de passer du temps devant la télévision ou Internet à regarder des clips de 3 minutes qui vous donnent une superficialité de savoir, mais prenez du temps pour lire. Prenez du temps pour vous éduquer. Parce que votre esprit, vous allez dire quoi devant un central? Vous allez arriver le jour du jugement dernier et dire moi, YouTube me suffisait. Mais YouTube, comment vous voulez? Encore une fois, comment vous voulez faire une intelligence? Et moi, je suis désolé, il y en a certains qui disent mais moi, j'aime pas lire. Moi, je viens d'une famille où on lit pas. Moi, j'ai pas le temps. Mais moi, quelqu'un qui vient et qui me dit moi, j'aime pas lire, je dis bien, c'est toi. Moi, je vais te faire aimer la lecture. D'abord, il faut regardez le problème. Moi, j'aime pas lire, c'est une mauvaise façon de regarder le problème. C'est ce que je vous disais au départ. J'aime pas lire, j'aime pas lire, j'aime pas lire. Donc, on ne peut même pas résoudre le problème, parce qu'on a déjà donné la solution, t'aimes pas. Par contre, la musique, tout ce qu'on te vend à bas prix, là, t'aimes très vite. Et tu ne te rends pas compte qu'il y a des instruments de psychologie contemporaine aujourd'hui où quand on te répète que tu aimes, tu finis par aimer. En fait, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas lire comme 80% de la jeunesse actuelle, mais que tu aimes les choses comme 80% de la jeunesse actuelle. En fait, tu n'es pas un être humain, tu es un membre d'un troupeau. Tu suis le troupeau. Et tu dis, mais moi je ne suis pas tout à fait comme le troupeau. Et pourquoi tu n'es pas comme le troupeau? Parce que je suis musulman. Mais tu es juste un membre musulman du troupeau. C'est tout ce que tu es. Et qu'à partir d'un certain moment, la conscience qu'il y a problème, c'est celui qui va sortir. C'est ça, le musulman. Celui que je qualifie qui a bien compris l'iman, c'est celui qui dit non, je sors. Vous n'allez pas faire de moi ce que vous voulez. Je vais faire de moi, devant Dieu, ce que je veux. Parce qu'avant ce moment-là, il m'a donné l'obligation morale de décider pour moi de ce que je devais être pour lui. Il m'a dit, sois pour moi. تبتل إليه تبتيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم sors du troupeau. Sors de leur troupeau. Ce troupeau-là, c'est ta bêtise. C'est ton abêtissement. Comment tu sors? واصبر على ما يقولون. Non, je ne me laisserai pas juger par vos paresses. Je vais me constituer par mon énergie. Je ne me laisserai pas juger par vos paresses. Je me constituerai par mon énergie et ma spiritualité, et ma foi, et ma sharia, et mes djihad. Sors. Exactement ce que le prophète a dû faire. 35 ans, il s'exile dans la caverne, il reçoit la révélation et il revient, il dit « Je suis des vôtres, que j'ai quelque chose à te dire ». Il ne dit pas « Je suis des vôtres et je disparais ». Non, je suis des vôtres, mais j'ai quelque chose à dire. Et qu'est-ce que c'est? C'est Risala, le message. Raison pour laquelle il est le message. Il vient avec un message. Et ce message, il n'arrête pas simplement d'en parler, il le montre. Et quand il le montre, et tellement c'est fort ce qu'il montre, que quand vous demandez à sa femme qu'est-ce qu'il était, qui il était, sa femme qui a vécu dans son intimité, elle dit son caractère, c'était le Coran. Il était le Coran personnifié. Donc il le disait, il le répétait, il le vivait, parce qu'il l'avait compris. Il comprenait et il appliquait. Et ça, c'est le guide. C'est pas celui qui est simplement sorti du troupeau, c'est celui qui s'est mis devant le troupeau.
devant. Et que nous, ce que nous avons à faire au moins ici, c'est déjà de commencer à sortir, de commencer à se constituer en disant quelle est notre voie, et puis de regarder quels sont les problèmes, quels sont nos problèmes aujourd'hui. Et le deuxième problème, après ce que je vous disais, le regard qu'on a sur nos problèmes, le deuxième problème, c'est l'éducation. Comment sortir du troupeau de la paresse intellectuelle? C'est de se constituer une intelligence. Il y en a parmi vous, vous n'êtes pas obligé de lire 3 livres par semaine, mais vous pouvez lire un article par jour, un livre par jour, chacun à son niveau, mais commencer à se constituer, et puis d'apprendre toujours un peu plus du Coran, des hadiths du prophète, sa vie à lui, la sira du prophète, et puis en même temps, eh bien, commencer à connaître aussi à lire d'autres livres, à se constituer un savoir, à essayer de comprendre. Et déjà sa religion, ce que je vous dis là, les 3 mots fondamentaux, les 3 piliers de notre foi, l'iman wa sharia wal jihad. Il n'y a pas de sharia sans jihad, il n'y a pas d'imam sans jihad, il n'y a pas de sharia sans imam, il n'y a pas d'imam sans nous amener à jihad. Les 3 mots vont ensemble tout le temps, on est tout le temps dans cette perspective-là. Puis ensuite, on regarde nos propres déficients. Et puis, une fois qu'on s'est engagé là-dedans, dans l'ordre de l'éducation, eh bien, il faut après comprendre nos priorités. Alors, nous avons un premier problème, dans un des textes que j'ai écrit en voyageant dans le monde arabe et majoritairement musulman, comme en regardant les communautés musulmanes, de nos grands défis, c'est la spiritualité, dans ce que je suis en train de vous dire là, ce sens-là de comprendre le langage du cœur. Nous avons besoin dans notre communauté de confiance. Et cette confiance, elle vient du savoir, mais vient aussi du bien-être. C'est pas rien le bien-être. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, comme quand on rentre dans sa communauté spirituelle, que quand on vient à la mosquée, il faut qu'il y ait du bien-être. Du bien-être. C'est-à-dire un espace où vous allez trouver de l'énergie et vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance. Dans la maison, à la maison, il faut que la maman, il faut que le papa, il faut que les enfants, vous soyez dans un espace de bien-être. Pas simplement halal haram, on se sent bien. C'est un espace où on sent qu'il y a de l'amour. Et le prophète, il n'hésitait jamais. Même pendant Shahar al-Ramadan, il était plein de caresses et d'attention à l'endroit de sa femme, toujours par rapport à ses enfants, il les prenait. Il a enseigné à la communauté, pendant la khutbah, de pouvoir avoir même un enfant dans les bras. Et je vous parle du sens et je porte la génération. Je porte l'enfant. Et il n'y a pas de sens à la vie si tu viens changer le monde et que tu ne sais même pas être plein d'amour pour les enfants. Au bédouin, devant le bédouin, il embrasse ses enfants. Et le bédouin, il dit, mais moi j'ai des enfants, je les embrasse pas. Mais non. Ça, c'est Ar-Rahma lil-Rahama. C'est vous voyez tout ça? Nous, en tant que musulmans, on trouve cette force avant même d'aller chercher les problèmes, c'est de se dire, 1, l'éducation, et 2, il faut qu'on réapprenne cette spiritualité-là, cet amour, cette force de l'amour. Bon, encore une fois, beaucoup d'entre vous, vous savez d'où je viens et dans quelle famille j'ai été éduqué. Moi, j'entendais de la part de mon père, Da'watun al-Hub. Notre message, c'est l'amour. Comment est-ce qu'on fait pour propager ça à la maison, propager ça à la mosquée, propager ça partout? Que les gens autour de nous, ils ont l'impression que toujours on est dans l'agressivité. Sortez de la mosquée et faites parler vos cœurs, arrêtez de faire parler vos nerfs. Et je ne dis pas ça simplement pour les Algériens. Là, en ayant dit ceci, je vais avoir sur mon site, je ne sais pas combien de messages. Pourquoi tu as dit ça? Justement, c'est parce que tu me le demandes que je l'ai dit. Parce qu'il y en a certains qui, dans la façon dont ils réagissent, tu leur dis, tu vois, c'est ce que je disais. Et pourquoi tu dis ça? Voilà, c'est pour ça que je le dis. Les Marocains, les Égyptiens, les Tunisiens, les Turcs, nous sommes des émotifs, parfois agressifs. Raison pour laquelle Allah nous a envoyé cette religion, parce que
La paix avec Dieu, c'est maîtriser son émotion parmi les hommes. Imsik alayka lisanak, tiens ta langue. Celui qui se tient quand il va s'énerver. Qui est le fort? Celui qui retient. Et ça, un de nos problèmes, c'est que nous sommes des émotifs quand il s'agit de réfléchir et des émotifs quand il s'agit de réagir. Et que quand vous êtes intelligent avec les musulmans de culture arabe aujourd'hui, il ne faut pas vous tourner la tête. Bon, c'est énervez-les. Vous trouvez quelque chose qui les énerve, vous allez gagner la partie. Ouais, il y en a, je ne sais pas combien de frères et de sœurs qui me disent, mais comment t'as fait dans cette émission de télévision pour pas te lever? Je dis, t'as parlé, toi. Il y en a qui se disent, moi je serais rentré dans la télévision. C'est halal de rire, c'est un règle halal dans la leçon, d'accord? Ceux qui se demandent s'ils peuvent rire, vous pouvez. Vous pouvez sourire, vous pouvez rire, il faut qu'on apprenne à se détendre un tout petit peu, ça fait du bien et ça donne de la force. Ça, donne-moi ça, une heure pour ceci, une heure pour cela. Tu vas prier, mais entre les deux, apaise-toi un peu. Prendre la force dans le repos, prendre la force dans le sourire. Votre Salam, il aimait bien ça. Pour lui, c'était autant l'appel à la prière que l'humour de ceux qui sont autour. On a besoin de ceci, c'est toujours bon ceci. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que dans notre communauté, on est comme ça. On est des fois des émotifs. Dès qu'on nous attaque, on répond comme ceci. Et ça, c'est un de nos gros problèmes, mais partout. Et ça, c'est dans l'attaque. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose qu'on est venu me dire à moi, alors, je ne sais pas, certains d'entre vous se souviennent de la discussion en 2003, en 2004 avec Nicolas Sarkozy à la télévision. Et il y en a qui, certains s'en souviennent, il y en a quand on la regarde encore dans YouTube, au lieu de lire des livres. Bref. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À un moment donné, il y a quelqu'un, c'est un de ceux qui faisait le commentaire de comment ça s'était passé et quelle avait été la stratégie de Sarkozy. Et la stratégie de Sarkozy, d'après celui qui a fait ce commentaire, qui est un spécialiste en psychologie et en outils de la communication, il dit, en fait, Sarkozy a essayé d'attaquer Tariq Ramadan par son frère, parce qu'il sait que chez les Arabes, tu touches à mon frère, tu touches à ma soeur. Et je ne te promets rien. Vous voyez, cette espèce de... Et on est comme ça, tu touches pas à ma soeur. Parce qu'on est des sanguinaires, comme ceci. Donc, alhamdoulilah, là, ça n'a pas marché. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils savent ça. Ils savent que dans la culture comme ceci, orientale, on peut toucher les gens par les motifs. Ça, c'est un de nos grands problèmes. Raison pour laquelle il faut maîtriser ceci par la foi, la bonne compréhension. Il faut devenir des calmes maîtrisés. Parce que dans l'émotion, on n'écoute plus, on devient sourd. Et l'un des grands problèmes de celui qui doit trouver des solutions, c'est jamais. Il ne peut pas devenir sourd et chercher des solutions. Il faut toujours être attentif. Il faut toujours savoir d'où peuvent venir les mots. L'autre chose qui est un problème dans notre communauté, c'est qu'en même temps qu'on est des émotifs sur la réaction quand on nous attaque, on est dans des émotifs sur la façon dont on réfléchit. Et là aussi, on ne réfléchit pas sur la base de la connaissance, on réfléchit sur la base de ce que l'on croit qu'il a voulu. Et c'est ce que j'expliquais cher Ali Joma, qui est maintenant le moufti d'Égypte, quand j'étudiais avec lui. Il me disait, tu veux que je te dise, c'est le sujet d'aujourd'hui, tu veux que je te dise quel est le plus grand problème des musulmans? Je vais te l'expliquer, le plus grand problème des musulmans. Et il m'avait pris, je lui ai peut-être déjà raconté cette histoire-là, souvenez-vous de ceci, parce que c'est vraiment ça. Il me prend un papier et il fait un cercle. Il me dit, c'est un cercle. Il me dit, tu vas chez les musulmans puis tu leur montres le cercle. Si tu réfléchis avec la tête, tu dis c'est un cercle. Mais si tu commences avec, tu dis, et il est en train de me dire, les musulmans commencent à se dire. Et moi, je vais vous dire une chose, des fois j'écris des textes, j'ai des réactions de musulmans, mais ils sont dans la conspiration, ils ne regardent pas les choses telles qu'elles sont. On s'invente et puis on se rend intelligent. Parce qu'on se dit, oui, ça vient de là. Alors, il ne faut pas penser que tout est facile. Et je dis souvent, penser qu'il n'y a pas de conspiration, c'est une conspiration. Oui, c'est déjà qu'on nous met dans la tête.
Mais de là à systématiquement, quand on nous arrive une chose, de ne plus réfléchir et à penser qu'on est un train. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose, et je vous le dis à tous ici et parmi vous les plus jeunes, vous êtes devant l'un des plus grands dangers de l'époque contemporaine, et ça se situe sur la façon dont vous utilisez Internet. Pas sur Internet. Internet, c'est un moyen, mais la façon dont on l'utilise. Qu'est-ce qui a amplifié chez les jeunes Internet? Un, la culture de l'anonymat. On envoie un message et on peut cacher son identité. Deux, il y a des théories qui sont sur Internet et qui parlent tout le temps du conflit, du complot, alors il y en a certains des Illuminati qui mènent le monde, il y en a qui... Tout ça. Et à partir d'un certain moment, j'aimerais que vous compreniez une chose. Toute culture qui amplifie ceci est là pour but aussi de vous faire penser que vous n'avez pas les moyens de leur résister. On amplifie le complot possible et on diminue votre résistance possible. Et le meilleur moyen de faire en sorte de vous donner, de vous rendre impuissant par rapport à un problème, c'est de vous dire c'est énorme ce problème, vous n'y arriverez pas, c'est tellement grand le complot que vous feriez mieux d'arrêter. Souvenez-vous des versets du Coran où le prophète qu'est-ce qu'on a fait pour lui donner la force? Est-ce qu'il amplifie le nombre des opposants ou est-ce qu'il les diminue? Il le fait apparaître en rêve comme diminué et eux plus forts pour leur donner de la force. En d'autres termes, dans le combat de Badr et dans tous les combats qui vont suivre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'Allah va protéger la communauté dans la force en faisant apparaître l'ennemi plus faible. Que l'ennemi aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, il s'arrange toujours, ou on s'arrange toujours pour vous faire penser qu'il est 1000 fois plus fort, que vous n'y arriverez pas. Donc on est exactement dans l'antithèse de la révélation coranique. Non pas diminuer l'ennemi pour vous donner de la force, mais agrandir ses forces pour vous enlever vos forces. Et finalement, vous devenez des passifs. Vous êtes devant Internet, et c'est énorme. On n'y arrivera pas. On dit, mais c'est là, en plus, mais c'est... tu te rends compte, ils savent tout, ils connaissent tout. Non, non. Et là, vous revenez à la culture fondamentale qui doit être la vôtre, des principales du Coran, c'est de dire, c'est l'histoire d'Al-Ankabut, de l'araignée. Vous avez déjà vu une toile d'araignée? Ou bien c'est complexe? C'est très complexe, une toile d'araignée. Eh bien, ce que nous dit le Coran, c'est la plus fragile. C'est très complexe, mais avec un doigt, c'est fragile. C'est solide en apparence, compliqué en apparence, mais fragile en fait. Et que nous, c'est comme ça qu'il faut qu'on change les choses. Vous pouvez vous arrêter devant l'araignée en regardant la complexité de sa constitution. Et vous pouvez faire un pas en arrière en disant, mais ça reste tout ça, ça fragile. Et l'ordre du monde aujourd'hui, il est complexe, mais il est très fragile. Regardez ce qui vient de se passer avec les crises. Regardez comment les populations à des moments donnés peuvent ébranler. Qui? Et on a une pensée pour nos frères et nos sœurs en Syrie qui se sont massacrés par un despote aujourd'hui. Il faut le dire et le répéter aujourd'hui, quel que soit le fait qu'on ne veut pas de soutien ni des États-Unis, ni de la France, ni de la Chine. Il faut que le peuple syrien se libère et qu'il puisse effectivement se libérer et qu'il soit digne de sa liberté. Mais en même temps, on ne peut pas admettre ce massacre de civils, ce massacre de femmes, d'hommes et d'enfants aujourd'hui, et on est là en train de regarder sans pouvoir, et on est impuissant. Mais qui aurait pensé à un moment donné que ces peuples-là allaient à un moment, par exemple, on a pensé en Syrie qu'ils allaient s'arrêter, et bien ils sont descendus. Au Yémen, on pensait qu'ils allaient s'arrêter, ils sont descendus. Quel que soit, et moi c'est ce que je dis dans le livre là sur le printemps, pas le printemps arabe, sur l'islam et les soulèvements arabes, en mettant en évidence que il y a quand même une force populaire, il y a les moyens de changer les choses. Même si il y a eu de la part des États-Unis, de l'Europe, il y a une volonté de pouvoir contrôler, tenir, reste qu'on peut le faire. Donc, à partir d'un certain moment, il faut sortir de l'émotivité, sortir des théories du complot et en venir à une connaissance des choses. 1, c'est confiance. 2, c'est connaissance. 3, la préparation, savoir quels sont les problèmes. Et chacun de ces problèmes-là, il faut le savoir, ça. Le prophète, quand il sort de Médine, quand il sort de la Mecque pour aller à Médine, quand il en sort, pendant presque 2 ans, il planifie.
pour sortir, il planifie, et il va planifier avec des gens qui ne sont pas musulmans, il va même planifier avec des gens qui sont des ennemis, mais il leur fait confiance parce qu'il s'appuie sur un accord qu'il a avec eux. Pas aux ennemis, mais avec certains, il fait attention, il cherche quelles sont les bonnes personnes, il faut planifier, il faut avoir une intelligence de nos problèmes. Et une intelligence de nos problèmes, c'est quels sont les premiers problèmes. Ici, par exemple, en France, vous n'avez pas les mêmes problèmes qu'en Tunisie ou qu'en Égypte. Vous avez des problèmes qui sont propres ici. Comment est-ce qu'on va les résoudre? Comment vous, à votre niveau, vous allez les résoudre? Les problèmes qu'on a dans la famille, à la maison, comment est-ce qu'on constitue une famille ici? Dans la communication, dans le respect, dans l'amour, ce que je vous disais tout à l'heure, dans nos systèmes éducatifs, comment dans nos mosquées, on va compléter ce qui ne se fait pas à l'école en matière de connaissance de la religion, de connaissance de soi. Il faut après regarder les priorités de notre travail. Donc travailler par priorité, et ensuite il faut travailler sur les objectifs. Dans l'ouvrage La réforme radicale, j'essaye de venir et de proposer aux musulmans, à l'époque contemporaine, des objectifs qu'il faut qu'on place comme étant des objectifs prioritaires, et ensuite il faut des stratégies pour y arriver. Dans le centre que l'on a maintenant entre Oxford et Qatar sur Tachir et l'Islam ou Al-Akhlaq, vous avez peut-être vu ça sur le site qu'on a inauguré avec un certain nombre de savants et avec lesquels on travaille au niveau mondial, pour des questions qui sont liées à la médecine, qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à la nourriture, qui sont liées aux femmes et aux hommes, qui sont liées à l'économie. Et bien, dans tous ces domaines-là, il faut essayer de savoir quels sont les objectifs, comment est-ce qu'on va travailler. Alors, chacun à son niveau, que vous soyez savant, que vous soyez musulman et musulman ordinaire, il faut déterminer, mais surtout une chose, l'état d'esprit avec lequel vous vous y engagez. 1, être positif. 2, chercher la connaissance. 3, s'engager à la réforme. Tout le temps dans la réforme. Il faut tout le temps changer les choses pour le meilleur. Et 4, ce qui est aussi une dimension importante, c'est de savoir quelles sont les priorités. Par quoi est-ce que je dois commencer? Dans la réforme personnelle, dans la réforme de ma famille, dans la réforme de la société. Quels sont les domaines sur lesquels je dois travailler? Et ça, c'est changer son regard. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, ils sont présents. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter de systématiquement revenir là-dessus. Nous avons des divisions. Il y a un des grands défis aujourd'hui. Vous savez, un des grands défis aujourd'hui, c'est aussi la relation que nous avons entre chiites et sunnites. Et il y a dans la tradition chiite des courants qui n'insultent pas les compagnons, qui n'insultent pas la famille, les successeurs, et qui sont très très prudents. Il faut que nous établissions des liens entre les sunnites et les chiites, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, jusqu'à ici, dans nos sociétés, certains sont en train de jouer sur la division. Vous ne comprenez pas ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe avec l'Iran, ce qui se passe dans la région, si vous ne comprenez pas un jeu qu'il y a dans la division entre chiites et sunnites, un jeu d'influence. Et c'est très profond, les gens jouent avec cette faiblesse parce qu'ils ont senti que là on pouvait mettre les uns contre les autres. Et on met les uns contre les autres. Et moi je vous demande d'être extrêmement prudent, c'est pas à vous, quand vous n'avez pas étudié ou quand vous avez une connaissance superficielle, de commencer à dire tous les chiites, on les rejette, ou tous les sunnites, non, c'est pas comme ça. Il y a aujourd'hui une longue tradition de dialogue et de compréhension, nous sommes tous musulmans. Et il y en a parmi les chiites qui sont très 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 prudents sur la façon dont ils traitent Aïcha, ou dont ils traitent les compagnons du prophète. Et cela, on peut être dans le dialogue avec eux, à partir du moment où nous sommes clairs. Donc faites attention à ne pas entretenir ces divisions-là, à ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc voilà, Inch'Allah, un certain nombre de réflexions autour de nos défis, de nos obstacles. Et ça commence par ce que je vous disais, regardez, ayez un regard positif sur les problèmes. Regardez par exemple ce qui se passe en France avec beaucoup de bruit. Là, vous allez vous rapprocher d'une élection électorale, d'une période électorale. Vous entendez à gauche et à droite, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est en train d'essayer de faire chaque 3 semaines un problème où il oriente. Moi, ça m'a fait sourire. Parce que quand il a dit il y a des civilisations qui sont supérieures à des autres et il y a des civilisations qui sont inférieures à d'autres, dans leur façon de traiter les gens. Et puis le CFCF lui a dit vous n'entendiez pas l'islam. Et lui il répond oh non, j'entendais pas. Avant vous entendiez qui alors? À qui vous faisiez référence? Évidemment c'était ça qu'il avait dit.
Et non seulement c'est ça, mais là maintenant, avec ce qu'il vient de dire hier ou avant-hier, c'est effectivement la confirmation. Ne faites pas voter les résidents au niveau local parce qu'ils vont finir par vous mettre de la viande halal dans les écoles. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'essayer d'aller chercher sur l'extrême droite des voix. Lui, c'est l'agent colonisateur des voix d'extrême droite pour le compte de votre président, candidat, candidat, enfin, Nicolas Sarkozy. Il y a un jeu. Et là, ils jouent sur l'émotion. Ils jouent sur la peur des gens. Les gens ont peur de l'avancée de l'islam, et donc de la présence de musulmans, de l'avancée de l'islam, donc ils jouent là-dessus. Et ça marche, parce que les autres, ils vont. Là, par rapport à ceci, soyez extrêmement clairs. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ça, c'est un piège. On veut faire de cet islam un problème. Vous avez prouvé, alhamdoulilah, qu'en l'espace de 3 générations, la présence musulmane en France vit une mutation et une révolution d'installation. Tous ceux qui sont en train de vous parler de faut vous intégrer, tout ceci, laissez-les parler. Laissez-les parler parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de vous intégrer. Ils vous parlent de vous intégrer parce qu'en fait, au bout du compte, ce qu'ils veulent, c'est entretenir le fait que vous ne le soyez pas. Vous, il faut que vous ayez un pas plus loin. Ayez une vision d'avance sur ça. Nous, la question de l'intégration, c'est fini depuis longtemps. Si tu veux parler d'intégration, tu parles à mon grand-papa. Tu vas au cimetière là-bas. Qui va parler? On a fini, c'est pas, il est mort. Il est mort avec eux. Nous, on est intégrés, très intégrés. Mais la première marque de mon intégration, c'est que je refuse d'en parler. Tu vois? Tu veux me parler d'intégration, le cimetière? Tu veux me parler de construire ensemble? Tu veux me parler de contribution? Tu veux me parler des défis de l'école aujourd'hui, de la société, de la justice? Tu viens. Tu veux me parler de nous? Tu viens ici. Tu veux me parler d'eux? Tu vas là-bas. Mais ici, on parle de nous, à égalité. Toi et moi pour l'avenir. Mais tu ne commences pas à les mettre dans une situation où quand est-ce que tu deviens quoi? Quand est-ce que je sais déjà faire? Oui, vous voyez, à partir d'un certain moment, mais à un moment donné, à certains qui poussent trop loin, il faut être assez ferme. Tout est ferme à la fois. Jamais agressif, jamais impoli. Nous, il y a une chose qu'il faut qu'on se dise, et ça je vous le dis, dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, dans la vie, à la famille, à l'extérieur, comme vous êtes à la mosquée, parlez à la ville comme vous devez parler à la mosquée. Pas de vil amour, pas d'agressivité, pas de... Non, on n'utilise pas de vil amour. On utilise... Vous ne pouvez pas faire sortir de votre bouche le Coran et faire sortir de votre bouche l'insulte. Mais pas simplement à la mosquée, partout. Oui. Vous savez, cette fameuse formule, donc, on a oublié ceci, on ne l'a dit pas par rapport à mon grand-père, vraiment avant, c'est ceci qu'il faut se souvenir. Il faut se souvenir de 2 proverbes islamiques, au sens de halal, même s'ils ne sont pas dans un hadith et même s'ils ne sont pas dans le Coran. Pourquoi croyez-vous qu'on vous attaque autant aujourd'hui? Parce que tout à coup, on s'aperçoit que vous êtes en train de réussir votre expérience islamique. En fait, vous n'êtes pas en face d'un échec, mais on veut vous faire croire que c'est un échec. Vous voyez comment on change la façon dont vous regardez le problème? C'est un échec. Mais non, c'est pas un échec. Quand on dit l'intégration a échoué, vous asseyez, vous dites ça marche. Et je ne dis pas ça pour vous surprendre, je dis c'est vrai que ça marche. Après 3 générations, on a réussi dans tous les pays européens ce que peu ont réussi dans l'histoire. On s'installe, on parle à l'un, on commence à travailler, on est en train de sortir des ghettos. Vous nous avez mis dans les banlieues, maintenant on en sort. On a des gens qui en sortent, pas simplement des humoristes et des joueurs de foot. Pas simplement ça. De plus en plus d'hommes, de plus en plus de femmes sont en train de sortir, sont de plus en plus visibles. Dans les médias, dans la rue, dans le travail, dans les écoles, de plus en plus, on est présent. Et on est présent positivement. Donc l'intégration, on dit ça marche pas, on dit c'est pas vrai, ça marche. Et ça marche et ça va continuer à marcher parce que je suis un agent de cette présence-là. C'est ce que vous devez dire aux gens. Et de vous dire, le proverbe africain est très très clair, on ne commence à jeter des pierres sur l'arbre que quand l'arbre porte ses fruits. Si on vous attaque avec des pierres comme ça, c'est pas parce que vous n'avez pas de fruits, c'est parce que ça marche. Le proverbe africain, il est juste. On ne vous attaque que parce que vous êtes en train de réussir et on a envie de se persuader que vous échouez. Et il y en a malheureusement dans la communauté, ils sont sûrs qu'on a raté. Attention,
avoir réussi, c'est pas avoir accompli. C'est juste la première étape, c'est le premier pas. Ensuite, les djihad, ils sont longs. On va faire pour l'éducation, on va faire pour nos enfants. C'est long encore, on est loin. Et on a déjà réussi quelque chose. Et ça ne vient pas de première génération qui était éduquée. Vos parents, quand ils sont venus, ils ont fait des mosquées, ils ont commencé par l'abaisser. Maintenant, nous, il faut qu'on fasse. On travaille dans les écoles, on travaille dans les entreprises, on travaille dans le marché de l'emploi, qu'on soit présent, qu'on continue. Ce qu'ils ont fait pour les mosquées, il faut qu'on le fasse pour la vie. La vie sociale, la vie politique. Et puis le deuxième, c'est quand on vous attaque avec des pierres, ben répondez avec des fruits. Soyez comme l'arbre fruitier. Et ça, c'est une attitude. Tu veux ma nervosité? Tiens une mandarine. Tu veux m'insulter? Tiens mon sourire. Mais c'est pas, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose qui n'est pas rien, c'est énorme ça. Je vais vous dire une chose, vous vous rendez pas compte, à des moments donnés, vous pouvez faire 50 conférences. Mais 50 conférences, ça ne fera pas ce que vous pouvez faire autour d'un repas. Le repas que vous offrez aux gens, ça a un impact sur le bien-être incroyable. Parce qu'ils vous voient manger, vous mangez comme eux. Pas toujours, mais des fois. Vous mangez, vous offrez. Vous voyez, ça, c'est des cadeaux de la vie. Il faut donner ça aux gens. Il faut savoir aussi avoir de l'humour. Il y en a certains, dès qu'il y a des gens qui ne sont pas de leur religion, ils sont tout crispés. Et attends, comment tu as envie que je sois comme toi si chaque fois que je te vois, t'es crispé? Que tu n'arrives pas à dire, un tout petit peu de... Prenez de la respiration. Comme le prophète il était comment avec les... Mais comment on sait cette femme qui était une servante, elle va le prendre par la main, elle le tire à travers le marché, il va, il leur montre que cette femme qui a appris la mort de son mari et puis qui en peut plus, qui sort de chez elle et qui se lance dans les bras du prophète il lui a dit il n'a pas dit ça. Donc nous certains, on dit encore l'enfer. Tais-toi. Tais-toi, on sait que c'est haram, mais à un moment donné, tu amèneras au halal, non pas en disant tout de suite haram, mais en accueillant, puis en éduquant. Ne me dis pas directement haram, je sais, mais parfois c'est tellement fort, ma tristesse est tellement forte, tu accueilles et tu éduques. C'est comme ça que le prophète fait. Quelqu'un vient dans la mosquée, il va faire ses besoins dans la mosquée, il ne va pas sauter dessus, tous les compagnons. Vous le faites, vous pouvez, et on va l'éduquer. Mais lui, il est 2 fois plus éduqué quand il a vu la douceur de l'éducateur et la clarté de celui qui guide. Il est clair dans celui qui est éducateur, il est doux. Il est doux, mais il est ferme. Non, nous on est ferme, et pas douceur. Et ça, c'est confus. Ça, c'est des choses. Ne vous rendez pas compte combien vous pouvez changer dans la société. Simplement par cette œuvre. C'est un de nos problèmes, ça. Donc simplement de... Mais pour ça, il faut se sentir mieux. Déjà se sentir bien. Déjà être... Alhamdulillah. Une chose que j'ai envie de vous dire, vous avez envie de changer la France, chers frères et chers sœurs, apprenez à sourire. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Apprenez à sourire. Apprenez à sourire aux gens. Apprenez à servir les gens. Servez-les. Je racontais hier cette histoire je suis en Suisse et moi je respectais le code de la route, j'étais dans ma voiture et tout à coup il y en a un qui me prend, il passe devant comme ceci dans la voiture et puis il fait une erreur de la conduite, on allait faire un accident et on se retrouve au feu ensemble. Et moi je lui ai fait juste un geste pour lui dire un peu à l'égyptienne comme ça. C'était mon apport culturel à la Suisse. Je lui ai fait en égyptien, ça me dit, tu fais quoi? Et lui, il descend sa fenêtre, hein, et il va me dire, moi je cite ce qu'il me dit, de façon très vulgaire, il me dit, rentre chez toi, sale macaque. Comme ça. Il dit ça. Et moi je le regarde, et je lui souris. J'y suis, chez moi. Vous auriez pu, en d'autres temps, si on n'a pas la foi, tu sors de ta voiture, tu ouvres la porte, tu te dis répète. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est
pas ce qu'il faut faire. Mais ce que je viens de vous dire là, c'est quoi? Ce sont des choses qui, à force de vous y habituer, viennent du prophète à ce que on lui jette de la nourriture, on lui jette des poubelles et des déchets dessus. Il ne répond jamais. Il ne répond pas. Le seul jour où il s'inquiète, après qu'on ne lui ait pas jeté des détritus, c'est parce que justement on ne lui jette pas. Tous les jours on lui jette, il rejette. Et il va demander à la personne, il s'inquiète, est-ce qu'il est en bonne santé? Mais vous vous rendez compte de la force morale? C'est pas important ce que tu me fais. Au bout du compte, sache une chose, le plus important c'est ce que je vais faire de toi. Comprenez bien ce que je viens de vous dire. C'est pas important ce que vous faites, français de confession musulmane. C'est pas important ce que vous faites. Au bout du compte, c'est votre épreuve. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez les éduquer à être meilleurs ou est-ce que vous allez vous mettre à leur niveau? Est-ce que vous allez les aider à devenir meilleurs ou est-ce que vous tombez à leur niveau? C'est ça qui est le plus important. Fais de moi ce que tu veux, mais j'ai dans ma tête quelque chose qui est que je veux pour toi mieux que ce que tu es. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. C'est pas parce que c'est une fatwa. J'ai absolument rien ici à uniquement on te fait d'applaudir. Il y a des savants qui disent qu'il ne faut pas applaudir, on n'en voit pas. Et on est dans l'ordre du culturel, il n'y a absolument aucune opposition à l'applaudissement. Mais j'ai une fatwa personnelle pour tous les, à la mosquée comme à l'extérieur. Chaque fois que vous avez écouté quelque chose et que ça vous plaît, chaque fois que vous avez entendu une conférence et que ça vous plaît, au moment où vous auriez envie d'applaudir, retenez-vous d'applaudir pour deux raisons. Parce qu'au moment où vous allez vous retenir d'applaudir, vous allez réfléchir à ce que vous avez entendu et ça va vous permettre de mieux méditer. Parce qu'applaudir, c'est une réaction émotive. Donc vous réagissez et vous réfléchissez moins. Donc vous faites un petit silence de 2 secondes, 3 secondes et vous réfléchissez. C'est très bon pour vous. Donc vous applaudissez. Et c'est surtout très bon pour moi. Parce que l'applaudissement, quand quelqu'un vient de parler, c'est perturbant pour son ego. Alors on va dire 2 choses. Vous n'applaudissez pas comme une fatwa personnelle, vous pour mieux réfléchir, et moi pour me permettre de rester humble. Entre mon humilité et votre réflexion, on a le sens d'une communauté, Inch'Allah. Ça va.